nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une collection. Et oui, il n'y a rien sur les étagères derrière moi, donc forcément j'allais parler de collection. Et aujourd'hui on va parler de mon Disney préféré, entre autres, puisque je vais parler de Peter Pan. Peter Pan, et je vais parler aussi des films de Clochette parce que j'ai quelques goodies de Clochette, dont mon t-shirt qui n'en est pas un, mais que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Avec la petite fée Clochette juste ici. Voilà, je dis que c'en est pas un, tout simplement parce que c'est un pyjama que j'ai mis pour cette vidéo, puisque je n'ai pas des t-shirts de Peter Pan et que je voulais vraiment vous montrer toute ma collection. Donc j'ai mis mon petit pyjama sur moi, mais on voit même pas la fée Clochette quand je parle. Bref, ça sert pratiquement à rien, mais c'est pas grave. Donc on va commencer cette petite vidéo par les éléments que je vais pouvoir vous mettre derrière parce que clairement vous les verrez pas du tout. C'est des pins et j'en ai deux. Alors j'en ai un bien sûr à l'effigie de Peter. Celui de Peter, alors voilà, je sais pas si vous verrez superment bien. Quand je ne filme pas l'objet, ça a du mal à faire la macro, mais voilà, il est vraiment super joli. Donc c'est quand il a les espèces de feuilles d'Indien sur lui. Il est assis, je trouve le pins plutôt sympathique, ça change de le voir dans cette position-là. Et comme d'habitude, hein, c'est un pins officiel que j'ai pris au parc de Disneyland Paris au début de l'année avant que ça ferme à cause du coronavirus. Ça n'a pas de date. En général, il y a des dates. Celui-là n'en a pas. Mais voilà, il est spécial. Le Disneyland Paris, par contre, c'est certifié derrière. Et bien sûr, l'attache, c'est une petite tête de Mickey, voilà, pour pas se faire mal après avec le pic. Et le deuxième que j'ai, c'est celui de Wendy. Celui de Wendy, voilà, toute simple, elle est en train de tenir sa robe. Plutôt sympathique également, donc voilà, ça m'en fait deux pour cette petite collection. Je compte bien sûr la continuer parce que les pins, comme je l'avais dit dans le précédente vidéo, j'adore ça. Et donc je compte vraiment continuer cette petite collection en achetant c'est les frères Darling, en achetant une collection bien sympa des pins de Peter Pan. Et puis comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo d'Itabag, je les mets justement sur mon Itabag et il faut que je le complète. Des deux DVD de Clochette que j'ai, personnellement j'ai pas aimé les films Clochette, j'ai vraiment fait cette collection pour continuer ma collection de Peter Pan et surtout parce que je collectionne tous les Disney classiques. Du coup j'ai La Fée Clochette, le tout premier film qui est sorti de La Fée Clochette. C'est les deux et il y en a un que j'ai trouvé bof. Et l'autre que ça va. Je sais plus si c'est celui-ci. Et l'autre que j'ai, c'est celui-là, Clochette et l'expédition féerique. Donc forcément, c'est pas des dessins animés Disney que je vais vous conseiller du tout. Mais voilà, c'est pour ma collection. La Fée Clochette dans Peter Pan, c'est pas non plus mon personnage préféré. Mais comme je l'ai dit, je suis une grande fan de Peter Pan. Il fallait à tout prix que je continue cette collection. Et donc, bien sûr, les autres dessins animés Clochette, je les achèterai pour ma collection également. Et les deux autres DVD que j'ai, bien sûr, c'est Peter Pan, donc le tout premier. Et mon Disney préféré, Peter Pan 2, que je surkiffe, que j'ai vu, revu, et que j'ai vu d'ailleurs en cassette. Parce que oui, moi quand j'étais petite, les cassettes existaient encore. Et j'ai rayé la cassette tellement je l'ai réécoutée. Non, je rigole, hein. Une cassette, ça se raye pas. Mais enfin voilà, ça c'est vraiment de la bombe, surtout celui-ci. J'adore et je m'en lasse pas du tout. Dans ce qui est carré, avec une collection de fleas. Alors ça, je vous l'ai déjà fait sur ma review de réponses. Enfin, sur ma collection de réponses plutôt. J'ai tout simplement des fleas de la fée Clochette et des différentes fées qu'il y a dans les dessins animés Clochette. Donc voilà, je les connais pas spécialement. Je vous dis, les films de Clochette m'ont pas du tout intéressé. Il y a juste celui de Clochette qui brille. Donc ça, comme je l'avais dit, c'est une collection que j'ai fait parce que c'était gratuit et ça me faisait une collection Disney de plus. Et puis là, donc du coup, ça me complète un petit peu ma collection de fées Clochette. Je ne peux pas tenir en fond, on est content. Du coup, je vais vous présenter une petite figurine et je vais la mettre pour essayer de caler les fleas. C'est tout simplement la fée Clochette que j'ai eue à Disneyland Paris et que je trouve vraiment super bien réussie. Voilà, on a même le tag là. Franchement, trop belle figurine. Les ailes brillent et tout. Elle est vraiment super bien réussie. C'est rare parce que franchement, les collections, il y a beaucoup de figurines justement avec le socle noir comme ça à Disneyland Paris. Et je les trouve pas tip top. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a que je trouve vraiment pas belles. Mais celle de Fée Clochette, c'est franchement l'une que je trouve les plus réussies. Je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection pour aller avec une grosse figurine de Peter Pan que j'ai qui est vraiment belle.
Celle-ci, franchement, je la trouve vraiment super. Je suis bien contente de l'avoir dans ma collection. Ça tient un coin du livre. On va essayer de tenir l'autre coin du livre avec juste... non, celle-ci, je vais la garder pour la fin. C'est la plus grosse de ma collection. Je vais essayer de tenir avec Wendy. Voilà, une petite figurine que j'ai. C'est une Q-Posket. Je sais pas si vous connaissez. Et c'est vraiment tout petit, mais elle est trop mignonne. Et puis c'est la seule figurine de Wendy que j'ai. Et Wendy, j'aime beaucoup ce personnage. C'est quand même la mère de mon personnage préféré dans Peter Pan. Donc clairement, ouais, elle est trop mignonne, son petit air et tout. Ça, c'est des figurines que je vous ai pas fait sur ma chaîne, tout simplement parce qu'elles sont tout petites. J'aurais vraiment une vidéo pas très longue, mais si vous voulez que je vous la fasse en détail, elle et puis même Clochette ou autre, dites-moi dans les commentaires et bah je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, que si ça vous intéresse parce que j'en vois pas trop l'intérêt du fait que ce serait vraiment une vidéo très très courte. Mais vu que j'adore faire des vidéos de figurines, bah si ça vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir. J'ai réussi à le tenir, par contre, je serai un peu devant elle, donc on va pas trop la voir. Mais vous voyez, elle est vraiment toute petite comparée à Clochette. Elle est à peu près à mi-hauteur de Clochette. Donc vraiment pas grande, mais très très jolie. Et de la même collection, j'ai justement Peter Pan. Donc voilà, il a exactement la même corpulence. La même grandeur également. Et il est vraiment trop trop mignon. Enfin moi personnellement je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop chou. Son petit couteau juste dans sa poche ici. Voilà. Il y a des figurines de manga aussi. Des Q-Posket qui existent. Il n'y a pas que Disney. Et franchement c'est des petites collections comme ça. Peut-être que j'en reprendrai dans d'autres. Pour l'instant c'est les deux seules que j'ai. Mais peut-être que j'en prendrai dans les mangas des Q-Posket. Parce que je trouve ça vraiment tout mignon. C'est tout mignon. Voilà, tout simplement. Continuer avec les livres. Tout à l'heure, j'étais dans les DVD, les trucs rectangulaires. Donc, on va continuer avec ce livre-là. Ce livre-là, bon, certes, il n'est pas en super bon état. Mais vous comprendrez que c'est un livre qui me suit depuis que je suis toute petite. Et oui, parce que c'est un livre qui n'est plus édité à l'heure actuelle. Et il date vraiment de super longtemps. Je ne sais pas quelle année exactement. Donc voilà, à l'intérieur, bien sûr, ce sont des dessins juste magnifiques. J'adore ces livres illustrés là. Et celui-là, forcément, c'est Peter Pan, donc je l'ai gardé même à l'âge adulte. Il a morflé, certes, il est plus de toute jeunesse. Et j'en ai pas forcément pris soin quand j'étais petite, mais il n'y a pas de page qui manque, hein, je l'ai pas déchiré ni rien. Donc, et même la couverture, je trouve que ça change de voir une couverture comme ça pour Peter Pan et c'est vraiment très sympa. Et ce livre-là, bah, ça me fait également des souvenirs de quand j'étais petite. Et ça d'ailleurs, c'est une collection que vous avez déjà vue. C'est tout simplement un autre livre de Peter Pan, c'est toujours le 1. Hein. Celui-ci aussi c'est le 1, ça c'est le 1. Le 2 il n'est pas édité malheureusement dans ces livres-là. Sinon vous pensez bien que je l'aurais pris même avant de me prendre le 1. Il est trop beau, voilà. Ce livre-là, cette collection-là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, notamment également pour Réponse. Oh bah et j'ai pas fait exprès, je suis tombée exactement sur la même page que sur l'autre livre. Mais franchement c'est du hasard, du pur hasard. Je vais vous montrer une autre page du coup. Celle-ci, c'est vraiment trop beau. Donc là, les couleurs sont un peu plus vives, hein, bien sûr. C'est plus récent, donc les images ont été remasterisées, je crois que ça se dit. Voilà, et vraiment de super beaux livres. Moi, j'adore ces collections-là. Je me répète à chaque collection de Disney où j'ai ces livres-là parce que franchement, ils sont trop beaux. Et également une petite tasse de Peter Pan, donc voilà, elle est vraiment toute simple et en dessous c'est AB Style qui fait ça et d'ailleurs c'est les tasses aussi de Boruto que j'ai où justement c'est le même créateur qui fait ça. Donc voilà, une tasse toute simple, bien sympathique, qui fait bien le job de Peter Pan là encore, parce qu'il y a beaucoup plus de goodies du premier Peter Pan que le deuxième. D'ailleurs, je crois que le deuxième n'a pas spécialement marché, mais moi j'adore le 2. Moi, je vois que par le Peter Pan 2. Mais enfin voilà, moi étant fan de Peter Pan, cette tasse, je l'aime vraiment beaucoup. Dans le Peter Pan classique, mais dans le jeu, oui, parce que j'ai un jeu Peter Pan, un jeu sur PlayStation 1. Alors autant vous dire que ce jeu, il est comme ce livre-là, il est très vieux et il est super dur. J'ai jamais réussi à finir ce jeu, en plus je l'ai eu quand j'étais petite. Et franchement, il est très dur à jouer. C'est un jeu un peu d'aventure, là, de plateforme, un peu comme les Mario, quoi, les Mario classiques. Et voilà. Et franchement, ce jeu, pareil, c'est des souvenirs, malgré que je n'y ai pas joué beaucoup, parce que je vous dis, il est très dur le jeu. Et puis je devais avoir... je sais pas, quand je l'ai eu, je devais avoir peut-être 5-6 ans, 7 ans peut-être. Trop dur, même mon frère qui lui est quand même calé dans les jeux vidéo, il trouvait vraiment très dur ce jeu. Mais franchement, ça c'est un souvenir que je chérirai toute ma vie. Et d'ailleurs, la boîte est super belle.
parce que je m'en suis pas beaucoup servi, mais bon, elle est super belle, du coup la boîte est en excellent état. Petite chose, les 2 dernières choses que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement, alors ça, je l'ai écouté un nombre incalculable de fois, puisque c'est le CD des musiques de Peter Pan. Et clairement, voilà, étant une grande fan de Peter Pan, et là c'est le 2 en plus, ce CD-là, clairement, vous voyez, hein, il est abîmé d'un peu de partout. Pareil, il a vécu de ouf. Et surtout que c'est l'une de mes musiques Disney préférées. Donc clairement, voilà, ce CD a du vécu. C'est un petit CD à l'intérieur, il n'y a pas de livret ni rien. C'est vraiment un genre de truc, genre de single. Et à l'intérieur, par contre, j'aime bien le CD, est vraiment très très joli avec la clochette comme ça. Mais il est toujours en état, il marche toujours, voilà. Et la plus grosse pièce de cette collection que j'ai à vous partager, c'est une boule, là, une globe, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient également de Disneyland Paris et qui est juste magnifique. C'est l'un des tout premiers cadeaux de Disneyland Paris que mon copain a pu m'offrir et elle est juste magnifique. Elle est trop trop belle, elle est énorme et en plus elle fait boîte à musique. La boîte à musique s'est mise en route sans que je lui demande, mais regardez. Trop trop beau, franchement j'adore. En plus ça fait boîte à musique, elle fait boule et elle fait figurine, tout ça de mon Disney préféré, c'est juste magnifique, c'est juste énorme. Pareil derrière on a toujours, on a le prix, super on a le prix. Et on a bien sûr que c'est marqué Disneyland Paris ou Disneyland Park, voilà. Donc truc officiel vraiment de la figurine, elle est toujours en vente à l'heure actuelle malgré que je l'ai eu il y a 5 voire 6 ans de ça déjà. Voilà, elle est toujours en vente, donc vous pouvez la trouver quand le parc aura réouvert. Je l'avais vue avant que le parc ferme, donc je pense qu'elle y sera toujours. Mais voilà, elle est vraiment super belle, je l'adore, je la kiffe. Voilà, trop trop belle cette petite figurine de Peter Pan. Et on a également clochette à l'intérieur, à la bonne taille comparée à Peter Pan. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.